Hello everyone. Notre leçon d'aujourd'hui porte sur Word Ordering Questions, l'ordre des mots dans les questions. Let's go! Introduction. En anglais, lorsque nous posons des questions, l'ordre des mots est différent de celui des phrases affirmatives. Dans cette leçon, nous allons apprendre à former correctement les questions fermées, c'est-à-dire les questions qui se répondent par yes ou no, et les questions avec mots interrogatifs, c'est-à-dire les mots qui commencent par WH, à l'exception de how. Let's learn the rules. Rule number 1. Les questions fermées avec l'auxiliaire être to be. Alors, pour poser une question à laquelle on répond par yes ou par no, on utilise les formes simple present de be qui sont am, is, are, et les formes simple past de be qui sont was et were, plus le sujet, plus le complément s'il y a un complément dans la phrase, et n'oubliez pas le point d'interrogation. Regardons ces exemples. Are you tired? Es-tu fatigué? Cela est une question au simple present. Alors, pour former l'interrogatif, nous avons are, qui est la forme correcte au simple present avec l'auxiliaire être par rapport au sujet you. Ensuite, le reste de la phrase est le point d'interrogation. Were your friends in New York? Tes amis étaient-ils à New York? Ici, pour former l'interrogatif, nous avons were, qui est la forme correcte de l'auxiliaire être to be au simple past par rapport à your friends, qui en pronom personnel serait they. Ensuite, le reste de la phrase et le point d'interrogation. Rule number 2. Les questions fermées au simple present avec les verbes. Alors, on utilise la structure suivante. Do ou does par rapport au sujet, plus le verbe à la base, plus le complément s'il y a un complément dans la phrase. Et n'oubliez pas le point d'interrogation pour poser une question au simple present. Comme dans l'exemple, do you like tea? Aimes-tu le thé? Alors, d'abord, on a commencé la question avec do par rapport au sujet you. Ensuite, le verbe à la base like, le reste de la phrase. Et je n'oublie pas le point d'interrogation. Rule number 3. Les questions formées au simple past avec les verbes. Alors, on utilise la structure suivante. Did, plus le sujet, plus le verbe à la base, plus le complément s'il y a un dans la phrase, et n'oubliez pas le point d'interrogation pour poser une question au simple past. Comme dans l'exemple, Did you sleep well? As-tu bien dormi? Alors, nous avons d'abord utilisé did, suivi du sujet you, ensuite le verbe à la base sleep, le reste de la phrase et le point d'interrogation. Rappelez-vous qu'au simple past, avec tous les sujets, nous allons utiliser did. Rule number 4. Les questions avec mot interrogatif avec l'auxiliaire être to be. Alors, on utilise la structure suivante. Le mot interrogatif plus les formes simple present de l'auxiliaire être to be qui sont am, is, are et les formes simple past de l'auxiliaire être to be qui sont was et were. Plus le sujet, plus le complément s'il y a un complément dans la phrase et n'oubliez pas le point d'interrogation pour poser une question avec un mot interrogatif. Comme dans ces deux exemples. Where are you from? D'où viens-tu? Non, nous avons le mot interrogatif where, suivi de l'auxiliaire être are, au simple present par rapport à you, le reste de la phrase et le point d'interrogation. Ensuite, what was Issa's problem? C'était quoi le problème d'Issa? Alors nous avons le mot interrogatif what, suivi de was, qui est la forme simple past par rapport à Issa, qui est l'équivalent de he en pronom personnel, le reste de la phrase et le point d'interrogation. Rule number 5. Les questions avec mot interrogatif, les verbes. Alors, on utilise la structure suivante. Le mot interrogatif plus do, does au simple present par rapport au sujet, ou did au simple past avec tous les sujets, ou will au futur avec tous les sujets, plus le verbe à la base, et n'oubliez pas le point d'interrogation pour poser une question avec un mot interrogatif et un autre verbe. Comme dans ces exemples. What do you eat for breakfast? Que manges-tu au petit déjeuner? Cela est une phrase interrogative. Ensuite, where does she live? Où habite-t-elle? Qui est une autre phrase au simple present. Ensuite, where did Mohammed travel? Quand Mohammed a-t-il voyagé? Cette phrase est au simple past. Ensuite, how will they go there? Comment vont-ils aller là-bas? Cette phrase est au futur, avec will. Rule number 6. Les questions avec can. Alors, on utilise la structure suivante. Can plus le sujet, plus le verbe à la base, plus le complément s'il y en a, et n'oubliez pas le point d'interrogation pour poser une question avec can. Comme dans l'exemple, can you drive a car? Sais-tu conduire une voiture? Donc d'abord can, suivi du sujet you, et suivi du verbe à la base drive, le reste de la phrase, et le point d'interrogation. Reading. At the football field. Au terrain de football. It's Sunday afternoon, and a group of boys are playing football in the neighborhood field. C'est dimanche après-midi, et un groupe de garçons joue au football sur le terrain du quartier. Coach Seydou arrives and starts asking questions. L'entraîneur Seydou arrive et commence à poser des questions. Who scored the first goal? He shouts. Qui a marqué le premier but? Crie-t-il. Musa answers, It was Abdoulaye. Musa répond, c'était Abdoulaye. Then the coach asks, What time did you start the game? Puis, l'entraîneur demande, à quelle heure avez-vous commencé le match? We started at 4 o'clock, Umar replies. Nous avons commencé à 4 heures, répond Umar. Seydou laughs and says, Where is the goalkeeper? Seydou rit et dit, où est le gardien? The boys look around and laugh.
He's drinking water behind the goalpost. Les garçons regardent autour d'eux et rient. Il est en train de boire de l'eau derrière le poteau de but. Finally, Coach Seydou says, "Can you all come on time next week?" Finalement, l'entraîneur Seydou dit, "Pouvez-vous tous venir à l'heure la semaine prochaine?" They promise to arrive earlier for practice. Ils promettent d'arriver plus tôt pour l'entraînement. Dialogue. What time does the bus leave? À quelle heure le bus part-il? It leaves at 8 o'clock. Il part à 8 heures. Do we need to buy tickets now? Devons-nous acheter les billets maintenant? Yes, we do. They sell out fast on Fridays. Oui, ils se vendent rapidement le vendredi. Is this the right bus stop for Cathy? Est-ce le bon arrêt de bus pour Cathy? Yes, it is. Can you see the sign over there? Oui. Peux-tu voir le panneau là-bas? Oh yes. Will the bus arrive on time? Oh oui. Le bus arrivera-t-il à l'heure? If we're lucky, yes, but maybe a little late. Si nous avons de la chance, oui, mais peut-être un peu en retard.